Alors, nous nous étions quittés sur ce schéma. On va faire un récapitulatif. C'est le schéma basique d'une lentille convergente. Vous devez premièrement connaître le symbole d'une lentille convergente. Ensuite, vous devez connaître tout le vocabulaire qui y a trait. À savoir que O, c'est le centre optique, c'est le milieu de la lentille. Delta, ici, c'est l'axe optique, c'est le centre. C'est pas le centre, c'est l'axe de symétrie de la lentille. Autrement dit, la lentille, quand vous la dessinez, doit avoir la même taille ici et ici. Ensuite, une lentille a deux points particuliers, le point focal ou foyer-objet, qu'on note F, le point focal ou foyer-image, qu'on note F'. Ces deux points sont symétriques l'un de l'autre. Quelle est leur définition? Leur définition, nous l'avions noté plus haut. Le foyer-image F' est le point où convergent des rayons incidents. Donc incident, ça veut dire avant de rencontrer le dioptre. Donc de ce côté, où convergent des rayons incidents parallèles à l'axe optique. Donc tout rayon qui est parallèle à l'axe optique converge à F'. F, c'est un petit peu la contraposée. C'est tout rayon incident passant par F. Donc un rayon incident, c'est avant la lentille qui passe par F. Émerge, ça veut dire sort, parallèlement à l'axe optique. Et enfin, vous devez savoir que la distance OF' est une caractéristique de la lentille qu'on appelle la distance focale. Hop, je suis allée trop vite. Alors, je ne me rappelle pas si avec votre classe, je l'avais noté, mais on avait dit que plus une lentille est bombée, on l'avait vu au tableau avec le faisceau 5 lasers, plus une lentille est bombée, plus les faisceaux convergent proche de l'axe du centre optique. Donc plus OF', plus F' est petit, et donc plus elle est convergente. Plus la lentille est convergente. Donc ça, il faut le retenir. Pourquoi? Parce qu'on va s'en resservir pour l'œil. Donc vous allez fluoter la trame à retenir, à savoir que plus une lentille est bombée, plus elle est F' est petit et plus elle est convergente. Ensuite, ici, vous allez me noter que toute cette partie-là, vous mettez une accolade si vous le pouvez, tout ça, c'est le côté objet. Côté objet. Tout l'autre côté, c'est le côté image. C'est-à-dire que c'est normal qu'un objet soit côté objet. C'est normal qu'une image soit côté image. Et dans le cas où l'image n'est pas côté image, eh bien, c'est entre guillemets pas normal. Des fois, c'est recherché. Vous avez observé, vous, une image qui n'était pas côté image lorsque la distance du TP entre la lentille et l'objet était de 8 cm, soit inférieure à la distance focale. Alors maintenant, on fait un exercice d'application. En seconde, vous devez savoir déterminer graphiquement la position d'une image. Nous, en TP, nous l'avons fait expérimentalement. C'est-à-dire que nous avons construit l'objet, nous avons construit l'image. Et puis, on a trouvé les trois rayons remarquables. Là, on va faire l'inverse. Donc, quand vous avez ça, c'est à vous de compléter. Donc, on complète avec le centre optique. O.
Oh purée. Oh. Ensuite, le point qui est indiqué, c'est le foyer objet. Donc, on complète avec F. Maintenant, vous savez que le foyer objet a un symétrique qui s'appelle foyer image. Donc, en symétrique, vous mettez le foyer image. Alors moi, ça va être approximatif à l'ordinateur, j'aime autant vous le dire. Je fais du mieux que je peux. Alors, de mémoire, comme je l'ai fait avec l'autre classe, sur votre papier OF, ça doit valoir 2 cm. Donc, à 3 cm en avant de la lentille. Vous placez un objet AB qui mesure 1 cm de haut. Donc, je vous rappelle qu'on prend toujours A sur l'axe optique, B, il y a une flèche toute fine et délicate. Moi, c'était un trait qui me servait de repérage, celui-ci. Donc, je vais l'enlever. Je ne peux pas l'enlever, tant pis. Ah, bon. Et on écrit AB. Tout ce qui est objet porte le nom de lettre. Tout ce qui sera image portera le même nom de lettre, mais avec un prime. Et maintenant, on va faire les 3 rayons particuliers. Donc, premier rayon particulier, c'est le rayon qui quitte le point B, qui passe par O, il n'est pas dévié. Si ça dépasse sur le texte de dessous, ce n'est pas grave. Okay? Surtout, vous mettez un trait. Sinon, une flèche sur le trait, sinon c'est un trait, ce n'est pas un rayon. Le deuxième rayon particulier, c'est la définition du foyer image. C'est le rayon issu de B qui est parallèle à l'axe optique. Il émerge par le foyer image F'. Donc, vous le faites émerger par F'. Bon, on peut pas trop. Et on met une flèche. Sinon, c'est un trait, ce n'est pas un rayon. Moi, j'aime bien la symbolique, une flèche, 2 flèches, 3 flèches pour les rayons particuliers. Troisième rayon particulier, c'est le rayon qui passe par F il émerge, c'est-à-dire qu'il sort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc le rayon qui passe par F
Alors vous, normalement, ça doit rentrer dans le schéma. Ça dépasse, mais vous, je pense que ça doit rentrer dans la lentille. Il émerge parallèlement à l'axe optique. Donc ensuite, je le fais sortir parallèle à l'axe optique. Si tout va bien, les rayons se croisent tous au même point. Donc là, on voit que mes incertitudes de mesure à l'ordinateur sont vraiment très prononcées puisque ça ne se croise pas en un point. Normalement, c'est censé tout se croiser en un point. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Très très moche. Bon. Voilà, c'est censé se croiser en un point. Donc ça veut dire qu'à l'intersection, nous avons B'. Donc vous mettez B' à l'intersection. Comment retrouver A'? Eh bien, on remonte perpendiculaire à l'axe de la lentille. Parce qu'en effet, nous avons dit qu'une lentille, ça donnait une image, mais ça ne la déformait pas. Donc, si avant la lentille, eh bien, l'objet est perpendiculaire à l'axe optique, alors son image est agrandie ou réduite, mais elle est également perpendiculaire à l'axe optique. Et on n'oublie pas de mettre un rayon, c'est-à-dire une flèche, pour pas que ça soit un trait. Voilà, donc j'espère que vous avez quelque chose de joli qui se croise bien où il faut. Donc ces 3 rayons remarquables seront toujours à tracer. Avec 2, on peut avoir la position de l'image. Avec 3, on confirme. Alors, si vous aviez le temps, vous pourriez prendre 3 points ici. Ils sont répartis entre A et B. Et pour chaque point, vous faites les 3 rayons et vous verriez se reconstituer petit à petit l'image jusqu'au point A'. Et vous seriez bien convaincu qu'on remonte pour trouver A' perpendiculaire à l'axe optique. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Ça, on l'a vu en TP, il n'y a aucun lien de proportionnalité ni d'inversion de proportionnalité entre les positions de l'objet OA et OA'. La relation existante entre ces deux grandeurs est plus complexe. Alors, une lentille peut fournir une image. Première couleur de fluo, réelle. Ça, on l'avait vu en TP. Si on peut la recueillir sur un écran. C'est-à-dire qu'elle se forme après la lentille, c'est-à-dire du côté image. Une image qui se forme du côté image, c'est la normalité en quelque sorte. Donc réelle, on fluote, peut la recueillir sur un écran. Elle est après la lentille. Elle sera toujours inversée. Une image réelle est toujours à l'envers. En revanche, on l'a vu, pareil en TP, elle peut être agrandie. Réduite ou de la même taille que l'objet. Ça, c'est un cas particulier. Vous écrivez cas particulier si OA égale 2F'. Donc en flotte, toujours inversée, agrandie, réduite. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Aussi, à ce moment-là, on a un deuxième cas, c'est qu'une image
est dite virtuelle. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne peut pas la recueillir sur un écran, c'est-à-dire qu'elle se forme avant la lentille. Quelque chose qui se forme avant la lentille, on ne peut jamais intercaler l'écran, tout bêtement parce que le fait qu'un écran soit opaque, ça va couper la source de lumière et donc ça nous donnera une image de rien. Et en revanche, quand elle est avant la lentille, elle est toujours agrandie et à l'endroit. On dit et droite. Alors droite en physique, ça veut dire, enfin en optique, ça veut dire à l'endroit. Donc on prend une deuxième couleur de fluo. Donc elle est dite virtuelle. Si on ne peut pas la recueillir sur un écran, elle se forme avant la lentille, elle sera agrandie et droite. Le grandissement, il se note gamma. Il n'a pas d'unité, ça c'est assez agréable. C'est le rapport taille de l'image sur taille de l'objet. Donc on insère l'expression. Taille de l'image c'est A'B'. Taille de l'objet c'est AB. Et lui, il s'appelle le gamma. Donc vous mettez un petit système de flèches pour les unités en couleur. Par exemple, si ici vous avez des centimètres, et bien là aussi vous avez des centimètres, tout en centimètres. Si vous avez des millimètres, il y a tout en millimètres. Donc on écrit quelque part A'B' dans la même unité. On écrit A'B' et AB dans la même unité. Donc gamma sans dimension, ça se note, je vous rappelle, l'ensemble vide en mathématiques ou les deux crochets vides. Une lentille convergente donne sur un écran une image. Donc là, nous, c'est réel, puisque donne sur un écran, ça sous-entend réel, ça sous-entend toujours inversé, ça sous-entend après la lentille. Elle peut être si gamma est supérieur à 1. Donc si le grandissement est supérieur à 1, ça veut dire que ce rapport, cette division est supérieure à 1, ça veut dire que le numérateur est supérieur au dénominateur, ça veut dire que l'image est plus grande. Soit comprise entre 0 et 1, ça veut dire que le dénominateur de gamma est plus grand que le numérateur, ça veut dire que l'image est plus petite, donc réduite. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc on voit que gamma agrandi supérieur à 1, on change de couleur, gamma réduit compris entre 0 et 1. On voit que la taille de l'image dépend de la position objet-lentille. Donc on utilise le théorème de Thalès. Alors je vais remonter. Ici, vous allez colorier les triangles papillons. Alors moi, ça va être un petit peu délicat. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc vous allez colorier celui-là en fluo, par exemple. Voilà. Et vous allez copier, aussi colorier le grand en fluo. Hop là, j'ai raté mon bleu.
Ça se déroule pas si mal que ça. Voilà, là vous voyez bien les triangles papillons. Vous me coloriez ça en fluo s'il vous plaît. Et donc on va donner les conditions de Thalès pour la démo sur le cours, qu'il faut savoir refaire, c'est aux exigences du programme. À savoir que ici nous avons un segment parallèle à celui-là. Donc AB parallèle à AB', dans les triangles OAB et OA'B'. Nous avons également les droites B, B' et A, A' qui sont séquentes en O. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès qui va nous indiquer que OA sur OA' égale OB sur OB' égale A'B' sur AB. Et c'est là qu'on va identifier le rapport A'B' sur AB qui vaut le grandissement. N'hésitez pas à faire pause. Donc, c'est parti. Dans les triangles OAB et OA'B', les segments AB et AB' sont parallèles. De plus, AA'. Alors de plus, le segment A. Alors je ne sais pas bien exactement si c'est comme ça que notre prof de maths. Et B. B'. Ouh, qu'est-ce que ça fait ça? Il s'est passé quelque chose indépendant de ma volonté. Allez, on y retourne. De plus. AA' et BB' sont séquents en haut. Donc, d'après le théorème de Thalès, nous avons tous les rapports suivants qui sont égaux, à savoir A'B' sur AB. Alors en maths, vous pouvez faire AB sur A'B', mais vous comprenez que nous, on préfère mettre les primes au numérateur puisqu'on doit retrouver le grandissement qui vaut A'B' sur AB est égal à OA' sur OA qui est égal à OB' sur OB. Ensuite, qu'est-ce que vous me faites? Coup du lasso. Vous identifiez le grandissement gamma qui est égal aussi à OA' sur OA. On identifie l'expression du grandissement et on remarque que le grandissement est aussi égal au rapport OA' sur OA. Donc on conclut que en disant que gamma est aussi égal à OA' sur OA. Donc au final, selon les énoncés dont vous disposez, vous pourrez indifféremment prendre que le gamma c'est taille de l'image sur taille de l'objet ou position de l'image
divisé par position de l'objet. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on a un schéma? Eh bien, graphiquement, on mesure à la règle la taille de A'B'. On tient compte de l'échelle s'il y en a une, puis on applique l'expression du grandissement. On comprend bien la dépendance de la taille de l'image vis-à-vis de la position de l'objet. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec la lampe à histoire. C'est-à-dire que plus je m'éloignais de la lentille, c'est-à-dire plus O a été grand, non, plus je m'éloignais de l'écran, donc plus OA' était grand, plus gamma était grand. C'est ce qu'on retrouve ici. Alors, on va faire une petite application directe. Attention, l'échelle horizontale, c'est 1/10. L'échelle verticale, c'est 1 pour 1. Ça veut dire qu'on ne change pas. Donc, je vous donne ce cas. On va dire qu'un carreau, c'est 1 cm, ok? Donc, on y va. Quelle est la valeur de la distance focale f'? Donc, on lit sur le papier, on lit 1, 2, 3, 4, 5. Mais on n'oublie pas f', c'est un petit f', c'est pas un grand. Donc f' mesure 5 carreaux, soit 50 cm, compte tenu de l'échelle. Alors en réalité, quand on vous donne une échelle dans un exercice et qu'on attend des distances à la fin, on n'attend pas ce que vous mesurez sur le papier, mais bien ce que vous mesurez multiplié par l'échelle. Construire l'image A'B' de l'objet AB donné par la lentille L. 3 rayons particuliers, donc on y va. Rayon 1, il part de B, il n'est pas dévié. Rayon 2, n'oubliez pas de mettre les flèches s'il vous plaît. Rayon 2, il part de B, il est parallèle à l'axe optique et il émerge par le foyer image. Rayon 3, on remet les flèches. Il passe par F jusqu'à la lentille et ensuite il émerge parallèlement à l'axe optique. Vous voyez que moi, c'est pas encore gagné avec la précision de la construction graphique. Je suis un petit peu obligée de tricher. Donc, là, on vient de trouver B'. Vous, normalement, si vous avez bien travaillé, ça ne doit pas être loin de 8,2, 8,3, votre construction. Pour A', OA', pardon. Donc, comment fait-on quand on a trouvé B'? Eh bien, on remonte perpendiculairement à l'axe optique pour avoir A'. Voilà, et on écrit ensuite A'. On n'oublie pas de mettre la flèche en bas pour bien indiquer que l'image est inversée par rapport à l'objet. Et ensuite, il va falloir faire les mesures graphiques. Déterminer graphiquement la taille et la position. Donc la taille, c'est A'B'. Alors moi, là, je suis en mauvaise posture pour la mesurer. Je ne sais pas quoi vous dire. Je me demande si de mémoire, c'était pas 0,5 ou 0,6. Attendez, je l'avais construite là. C'est pas du tout 8,3 qu'il faut trouver si vous avez bien travaillé. C'est aux alentours de 4,5.
Alors là, par exemple, moi, elle mesure 0,7 cm. Et j'ai A'B' qui mesure 4,3 cm. Donc quand on vous demande la position d'un objet ou d'une image, notre point de repère, ça sera toujours haut la lentille. Ensuite, j'imagine qu'on vous demande de calculer le grandissement. Donc insertion, enfin pas vous, hein, je parle pour moi. Gamma, donc égale A'B' sur AB. Toujours l'expression littérale, je vous rappelle. Alors, sur ma fiche, l'objet mesuré 1,3. J'ai dit 0,7. Donc moi, je trouve du 0,7 sur 1,3. Donc vous devez trouver des valeurs approchantes. Ça dépend de la précision, bien sûr, de chacun. Le but étant que ce ne soit pas trop écarté entre toutes nos valeurs. Donc 0,6, alors 0,538, 8, etc. Mais comme il faut un chiffre significatif à cause de 0,7, on arrondit à gamma qui vaut 0,5 sans unité avec un CS. Alors, le modèle de l'œil. Vous devez savoir que l'œil, c'est un équivalent d'un système optique. Le cristallin qui forme les images de ce qu'on voit sur dans notre œil, qui part notre cerveau, c'est une lentille convergente. Donc le cristallin, c'est une lentille convergente. La rétine, c'est le nerf, c'est l'écran. Et le pupille iris, c'est comme un diaphragme, c'est-à-dire c'est pour faire rentrer peu de lumière. Qu'est-ce que vous devez savoir sur l'œil? Lorsque l'œil est au repos, l'image d'un objet lointain se forme sur la rétine. Donc, lorsque l'œil est au repos, le cristallin est assimilable à une lentille convergente qui a une distance focale f' égale à la distance cristallin-rétine. Alors, vous n'allez pas du tout écrire ce que j'ai dit, j'ai effacé. Parce que j'ai vu que j'ai mis la réponse plus loin. Donc là, vous le flottez. La distance cristallin-rétine d'un œil, c'est la distance focale de l'œil. Là, ce que je voulais vous faire dire, c'est que un objet lointain envoie des rayons considérés parallèles entre eux, donc à l'axe optique. Et qu'est-ce qu'on a vu, nous? Lorsque des rayons sont parallèles à l'axe optique, quand ils sortent de la lentille, ils convergent par le foyer image, qui vont converger au foyer image. C'est-à-dire qu'un œil au repos, quand il reçoit des rayons lointains, d'un objet lointain, c'est-à-dire parallèles entre eux, ces rayons se forment sur la rétine. Or, nous, optiquement, on sait que des rayons parallèles entre eux, ils vont converger au foyer image. Donc, on en conclut que la rétine correspond au foyer image. Donc, ça veut dire que la distance entre le cristallin et la rétine, pour un œil, eh bien, c'est la distance focale du cristallin. Donc, sous-entendu du cristallin. Donc, vous devez retenir que l'œil au repos, un objet lointain, l'image d'un objet lointain se forme sur la rétine.
Alors, un œil normal, ça s'appelle un œil hémétrope, c'est un œil qui voit aussi bien de loin que de près. J'espère que vous comprenez le problème, c'est-à-dire que l'œil, il est au repos quand il regarde loin, quand il regarde près, il n'est plus au repos. Effectivement, quand on essaye de regarder quelque chose très près, très longtemps, on a mal à l'œil. Donc, on a vu que le cristallin, c'est une lentille. Nous, en TP, on a vu que plus on approchait l'objet de l'œil, plus l'image s'éloignait. Sauf qu'une image, pour être vue nette, elle doit se former sur la rétine. C'est-à-dire que l'œil est vraiment un système optique particulier parce que quelle que soit la distance objet cristallin, donc objet œil, eh bien l'image se forme toujours au même endroit. Donc vous voyez qu'il se passe quelque chose de particulier. On dit que l'œil, lorsque l'objet s'approche, on dit que l'œil accommode. Ça, vous devez le savoir. Ça s'appelle le phénomène d'accommodation. Le muscle cristallin se contracte. Donc un muscle, quand il est contracté, qu'est-ce qu'il fait? Il se bombe. Et là, on fait le lien avec ce qu'on a dit dans la première partie. C'est-à-dire que le cristallin, qui est une lentille assimilable à une lentille convergente, elle devient de plus en plus bombée. Il se bombe, donc change de distance focale. Plus il est bombé, et là on revient à la première partie, plus sa distance focale est petite, et plus le cristallin devient convergent. C'est-à-dire que le cristallin, c'est une lentille qui est capable de changer sa distance focale pour toujours y voir net. Donc vous devez savoir ce qu'est l'accommodation. Donc le muscle cristallin se bombe. Donc il change de distance focale. Et elle devient plus petite. Et donc le cristallin est plus convergent. C'est quoi le but? C'est qu'un objet est vu net si l'image se forme sur la rétine. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que l'objet, quand vous regardez un objet de près, vous n'y voyez pas net. Ça veut dire quoi? Vous y voyez net de loin, mais pas de près. Ça veut dire que votre muscle n'arrive pas à se bomber correctement. Dans ce cas, vous présentez un défaut de l'œil. Vous êtes par exemple hypermétrope. A l'inverse, vous y voyez bien de près, mais pas de loin. Donc votre cristallin, ça veut dire qu'il est très convergent et qu'il n'arrive pas à se mettre au repos. Donc à ce moment-là, vous êtes myope. Et les muscles, qu'est-ce qu'on fait quand on prend de l'âge et qu'on vieillit? Mais ils sont plus aussi robustes qu'avant, ils ne se contractent plus. Dans ce cas-là, on devient presbyte. Donc qu'est-ce que vous devez retenir? Que pour être vu net un objet, l'image doit se former sur la rétine. Donc il faut bien retenir ce système de l'œil. Je récapitule. Le cristallin est une lentille. Au repos, c'est-à-dire quand l'œil regarde très loin, eh bien l'image se forme sur la rétine. Donc ça veut dire que la distance rétine cristallin, c'est la distance focale de lentille. Seulement, quand l'objet se rapproche, quand on regarde un objet de plus en plus proche, eh l'image, pour être nette, doit toujours rester sur la rétine. Ça veut dire qu'elle ne peut pas s'éloigner, comme on a vu sur l'écran en optique. Donc, ça veut dire qu'il se produit quelque chose pour que ça reste valide, les lois de la physique. Eh bien, c'est que le cristallin, il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle, et donc il devient de plus en plus convergent pour que l'image reste bien sur la rétine. Et c'est pour ça que des fois, quand on regarde quelque chose de très près, très longtemps, on a mal à l'œil. C'est parce qu'en fait, le cristallin, il se tétanise. Dessous, je vous ai mis un petit appareil photo pour votre culture générale. L'appareil photo, c'est le même principe que l'œil, mais il y a une petite nuance. C'est qu'un appareil photo, sur la pellicule ou sur le capteur CCD, il doit vous fournir une image nette de ce que vous photographiez. Or, vous photographiez des choses qui sont aussi bien proches que lointaines de l'appareil photo.
Le capteur CCD ne peut pas bouger. Les lentilles ne bougent pas non plus. Donc en fait, la mise au point d'un appareil photo, ce n'est pas la lentille qui change de distance focale comme dans un œil, mais c'est le système du zoom, c'est-à-dire que la lentille, elle est capable de bouger sur l'axe optique. Ce que n'est pas capable de faire le cristallin, puisque votre œil, il ne bouge pas, il est tel quel. Donc n'oubliez pas de réviser tout ça plus que l'on avait fait ensemble pour le petit test de leçon. Et puis vous avez 3 exercices à faire. Bon courage!